Avertissement. Le déroulement de cet examen des angoisses urbaines a eu lieu durant la période comprise entre 2015 et 2020. Le monde en 2020 se démarque passablement de celui d'il y a 5 ans en arrière. Au début, l'idée de la fin de l'histoire et de l'universalisation de la démocratie pouvait faire illusion. Actuellement, nous constatons une fragmentation idéologique et politique dans un monde pré-globalisé. Cependant, la politique n'est qu'un décor dans le théâtre des craintes communes. Les passions collectives ont des racines profondes dans le fonctionnement humain et mon intention est de présenter les vestiges de ces changements collectifs dans notre vie courante. Ces drames communautaires s'amplifient avec l'urbanisation galopante du monde. L'innovation, source d'espoir. Commençons ce texte par l'antidote à toute angoisse, par ce qui rassure et fonde l'espoir, par l'anti-angoisse. L'image de l'avenir inspire le meilleur et le pire. J'aurais tendance à penser que l'avenir incube le pire. Mais il est préférable de ne pas m'écouter. Les événements de la vie sociale actuelle couvrent des surprises. Nous traversons une période particulièrement tournée vers le futur. Nous guettons les signes des cadeaux à venir. J'ai un certain penchant à croire que ces cadeaux pourraient être empoisonnés. Le présent entraîne des possibles excitants. Prenons l'exemple des hautes écoles qui rêvent de devenir des incubatrices de start-up. Les jeunes pousses sont à la mode, à tel point que tout artisan indépendant se nomme PDG d'une start-up. Elles se rencontrent non seulement dans la technologie et dans le biomédical, mais aussi dans le domaine des finances et de la logistique. Start-up sonne bien. Le mot a des allures d'innovation. Si la start-up possède un nom anglais, la promesse de révolution se montre encore plus crédible. Seed Space, Fusion, Impact Yoke Geneva. Je ne sais pas ce que ces entreprises élaborent, mais elles m'inspirent l'envie d'investir toutes mes économies dans ces promesses. Lorsque la start-up s'allie au mot technologie, la modernité devient certaine. Elle se fait signe d'avancement, de complexité, d'audace, à tel point que le mot technologie est très prisé. Il est employé à chaque coin de rue, dans le monde de la finance, à celui de l'entretien des immeubles ou de la garde des enfants. Il est préféré au mot technique, qui ne désigne qu'un savoir répétitif et traditionnel. Ainsi, les entreprises du domaine financier s'appellent dorénavant des fintech. Elles se révèlent être des spécialistes de la technologie financière. Indéniable. Les mathématiques appliquées trouvent dans les finances un domaine d'expansion et de développement de la recherche. Et les arrivistes se déguisent en fintech pour mieux piéger le capital flottant. L'innovation demande de la recherche, du temps, de l'argent, de l'investissement. La recherche de la nouveauté s'avère être une prise de risque délicate pour les grandes multinationales qui ont tendance à externaliser le processus d'innovation. Les centres urbains attirent les entreprises avec la même puissance qu'ils repoussent les industries. L'administration d'une multinationale peut s'établir au cœur d'une ville importante. Ce n'est pas le cas pour ses lieux de production ou de recherche. Le noyau des grandes agglomérations attire les entreprises pour des raisons logistiques et pour son dynamisme. Alors de quel type de dynamisme s'agit-il ? Activité, énergie, information, probablement. Les start-ups peuvent se permettre de se loger dans les centres-villes plus facilement que les grandes entreprises. Elles occupent peu d'espace comparé aux multinationales. Est-ce à dire que l'avenir de nos rêves se trouve dans les grands centres urbains ?